Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Le président gabonais Ali Bongo est arrivé à Abidjan ce matin. Il va prendre part à la cérémonie d'investiture du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP. Accueilli par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, le président Ali Bongo se dit très heureux d'être témoin de l'événement au vu des relations historiques qui unissent les deux pays. C'est chaque fois un moment très agréable pour moi aussi de pouvoir fouler le sol ivoirien, au pays dans lequel évidemment nous sommes si bien accueillis et si chaleureusement où nous sentons chez nous. Et puis partager la joie d'un certain nombre d'Ivoiriens. Avec eux aujourd'hui, je serai donc aux côtés du président Alassane Ouattara pour un grand moment, je crois, de la vie politique au sein donc d'un parti avec lequel nous avons des liens qui sont très anciens. Ces liens remontent déjà avec les contacts et les rapprochements faits du temps de Félix Houphouët-Boigny, président Léomba, puis après le président Omar Bongo. Donc aujourd'hui, ces liens-là se poursuivent. Et pour cette convention, les militants et sympathisants du RHDP occupent déjà les gradins du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce rendez-vous va confirmer la décision des congrès éclatés des 5 partis membres de la coalition, à savoir le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI. Il s'agit donc de soutenir la candidature unique du Dr Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Rappelons que contrairement au scrutin précédent où la coalition s'est faite au second tour, cette fois, elle se fait dès le premier tour, conformément à l'appel de Daokro lancé en septembre dernier par le président du présidium du RHDP, Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. 3,2 milliards de personnes, la moitié de la population mondiale, est exposée à cette maladie endémique dans 97 pays. La Côte d'Ivoire totalise à elle seule 15% de la mortalité infantile, avec 63 000 décès d'enfants de moins de 5 ans du fait du paludisme chaque année. Une des solutions en œuvre, la distribution systématique de la moustiquaire imprégnée d'insecticides aux populations. Élection présidentielle au Togo ce samedi. Plus de 3,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 5 candidats en lice, dont 2 favoris, le président sortant Faure Gnassingbé et son plus sérieux adversaire Jean-Pierre Fabre, chef de l'opposition. Le gouvernement togolais a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres le temps de l'élection. Ce sera donc de vendredi soir à dimanche matin. Le Népal, voisin de l'Inde et de la Chine, frappé ce matin par un puissant séisme de magnitude 7,9. De fortes secousses ont également été ressenties dans certaines régions du nord de l'Inde. Le bilan des victimes reste pour l'instant incertain, mais plus de 50 personnes se trouveraient sous les décombres. Des avalanches, des bâtiments effondrés, de nombreux blessés et les hôpitaux sont pris d'assaut par les populations en détresse. Panique hier autour de la Statue de la Liberté à New York, aux États-Unis. À la suite d'un appel au sujet d'un colis suspect, l'île de la Statue de la Liberté a été évacuée, mais aucun objet suspect n'a été retrouvé par les équipes de déminage. L'alerte a donc été levée au bout de 4 heures. Et pour terminer, rappelons que se tient ce matin la convention d'investiture du candidat unique du RHDP et c'est au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1.